Kevin Laurando, entrepreneur, 38 ans, enfant unique, 3 enfants, dont jumeaux, 6 ans, une fille de 8 ans. Tu es en couple, tu viens de Saint-Jean-Port-Joli, qui est à Québec. Tu es aujourd'hui basé à l'île d'Orléans, à Québec. Les aliments DKL t'appartiennent. Pourquoi avoir choisi ça il y a 10 ans? Ben, c'est un choix, c'est un long parcours. Je pars de loin. Pourquoi avoir choisi ce métier-là? C'est simplement un concours de circonstances qui a fait que ça m'a amené dans l'alimentation. Je suis un gars qui aime le public, j'aime la vente, j'aime être entouré de gens. Ça a fait que ça m'a parlé, puis j'ai décidé de me lancer à temps plein en 2014 à 100% là-dedans, puis de mettre fin à mon emploi à ce moment-là. Aliments DKL est mobile. Exact. Ça veut dire que tu te déplaces partout, tempête de neige ou pas, la pluie, le beau temps, toutes les saisons. Ta limite de où tu vas pas, c'est quoi? Ma limite, j'en ai pas vraiment de limite, à part on les pas aux États-Unis. Mm-hmm. Peut-être un jour, mais tout le Québec, dans le fond, la seule limite qu'on peut avoir, exemple, c'est dans des sections éloignées où il n'y a pas de transport ou quoi que ce soit. Fait que sinon, on n'a pas de limite. Vous allez en ligne, vous commandez, puis moi, je m'organise pour soit en partenaire avec mes partenaires de colis express ou par moi-même. C'est livré à la porte. Là. Et toi, tu te déplaces jusqu'où physiquement? J'ai été à Val-d'Or, j'ai été Chibougamau, Lac-Saint-Jean, Gatineau, Rimouski, mais la Gaspésie. On a fait le Fait tour. que toi, tu es une personne qui aime beaucoup les aventures. Ouais, c'est ça. Je suis content d'avoir fait mon métier de mécanicien parce que je me débrouille sur la route quand ça brise. OK. Fait que ça veut dire que tu prends la route, ça fait partie de ton aventure. Exact. Puis en même temps, tu livres des besoins qu'on a tous, ça veut dire de la bouffe, du manger, qui est sous-vidé, surgelé. C'est ça. C'est que ça se conserve 18 à 24 mois. Fait que les gens n'ont pas, vu qu'on vend des boîtes, mais les gens sont pas obligés de manger ça dans le mois. Là. OK. Fait que ça se garde sous vide, ça c'est de la conservation. Fait que ça permet de pouvoir désurgeler dans l'eau ou cuire sous vide également, parce qu'on peut faire de la cuisson sous vide. OK. Explique-moi comment est venue l'idée de faire ça comme ça, sous vide. Comment faire en sorte que ça reste toujours quelque chose qui est facile à garder. Il faut juste un gros congélateur, j'imagine, là, parce qu'on commande des boîtes. On ne peut pas commander à l'unité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros congélateur. Moi, je n'ai pas de contrat, je n'ai pas d'engagement. C'est ce qui me différencie de certains concurrents où eux font des engagements étant par mois. Moi, c'est pas ça du tout. Moi, c'est les gens achètent ce qu'ils veulent selon leur place dans leur congélateur et aussi leur budget. Fait que si la personne n'a pas un gros congélateur, ben ils peuvent acheter juste une boîte, un produit ça, ou c'est deux. Une boîte. Ça, c'est une boîte. Fait que, on la voit ici. On pense que c'est gros, mais c'est environ une douzaine de portions en moyenne. Fait que 12 portions, ça peut se mettre dans une porte de congélateur. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment selon il y a des clients qui n'avaient pas de congélateur qui en ont acheté justement pour avoir mes produits. J'ai déjà lancé l'idée à une madame. J'ai dit, si vous m'achetez 20 boîtes, je vous donne un congélateur. Elle m'a pris au mot, ben elle l'a fait. Pour vrai? Fait que je lui ai donné un congélateur de 350$. Dans ce temps-là, ça valait ça, un 7 ou 8 pieds, 9 pieds cubes. Là. On lui a livré le congélateur dans la boîte, on l'a plugué, on a mis les boîtes dedans, on est reparti. Fait que toi, tu ferais n'importe quoi pour le succès de ta business. Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, puis aussi pour le service aussi, de pouvoir aider les gens à mieux manger, puis aussi ça aide les gens, certains entrepreneurs comme moi qui avaient une lacune des fois, qui arrivaient tard le soir, mais qui n'avaient pas nécessairement le goût ou le temps de faire à manger. Mm-hmm. Fait que c'est pas tout le monde non plus qui ont quelqu'un qui fait à manger chez eux ou ils sont tout seuls ou quoi que ce soit. Fait que ça peut être vraiment pratique de pouvoir prendre un produit congelé puis le mettre directement soit au air fry qui est très à la mode. Qui est à la mode ces temps-ci. Puis sinon au four, fait que c'est un produit de qualité. Il te reste simplement à faire un à côté, un riz, un légume. Fait que c'est pas compliqué. Tu t'en vas dans la douche, ça cuit pendant ce temps-là. Puis les aliments DKL, c'est quoi exactement? C'est le fruit de mer, c'est la viande rouge, c'est les poissons? Exact. Ben, c'est tout ce qui est produit de viande, volaille, poisson, fruits de mer.
Et je m'amuse à dire produits gourmets là, ou même produits pub. On a beaucoup, c'était un succès depuis les dernières années. Là, une idée de ma chum Mélanie qui me dit devrait lister des produits pub pendant la pandémie quand les restaurants ont fermé. C'était quoi, les produits pub? Ben, tu sais, tout ce qui est muncher, poppers, tu sais, les jalapenos farcis au fromage à la crème, pané, tout ce qui est, tu sais, ailes de poulet, les poulet popcorn, Général Tao, tout ça. Alors, ils sont déjà faits. Ouais, il reste C'est des- simplement à mettre au air fry ou. Exact, c'est ça. Fait que tu peux acheter ceux qui ne sont pas déjà toutes faites, puis tu peux acheter quelque chose qui est déjà composé. Ouais, tu sais, j'ai le saumon. J'ai le saumon qui est nature, qui est coupé en morceaux. Tu pourrais peut-être nous le montrer. On a exactement, tu sais, j'ai emmené des exemples ici. C'était le saumon comme ça qui est coupé en escalope. Il n'y a pas de peau. On ne paye pas pour la peau. On a aussi également, tu sais, le saumon mariné aux 3 poivres. On l'a aussi, tu sais, si je peux le montrer comme ça. Puis on l'a mariné, mais on l'a aussi farci aux crevettes avec une petite mousseline style Philadelphia à la nette. Fait qu'il reste juste à mettre au four. Fait qu'on a aussi le produit brut, mais on a le produit mariné. Fait que, on a plein de possibilités là, selon les goûts des gens. Puis si vous ne trouvez pas sur le site les produits que vous aimeriez, bien, on va le trouver. J'ai accès à plus de 10 000 produits, mais on ne va pas tout mettre en ligne. Fait que je dis souvent aux gens, mettez-moi au défi de trouver le produit que vous ne trouvez pas en ligne. OK, sans gluten. Moi, je suis sans gluten. On a beaucoup de produits sans gluten. J'ai des produits, comment j'expliquerais ça, c'est sans gluten et sans lactose aussi. Oui. Tu sais, veux pas. J'ai un produit qui était farci avec du fromage bergeron, Oui. que j'ai su qui était justement sans lactose. Oui. Fait que c'est ça. Il y a des produits comme ça qu'on peut avoir. Comment tu as fait pour trouver tes distributeurs? Parce que c'est tous des distributeurs différents. Je dis oui, il y a 10 ans, ça ne devait pas être comme aujourd'hui en 2025, tout accessible sur l'Internet pour faire des recherches. Là. J'ai fait des devoirs. J'ai fait mes devoirs. Qui étaient lesquels? Il m'est arrivé un défi. Lorsque j'ai voulu me partir à 100%, parce que moi, avant de faire ça temps plein, j'ai travaillé pour quelqu'un. Puis j'étais pas satisfait des valeurs, tout ça. Fait que moi, je suis parti, mais le fournisseur me fournissait plus. Fait que j'ai fait mes devoirs. Moi, j'ai trouvé vraiment mes fournisseurs. J'ai développé vraiment les contacts humains, les représentants. J'ai vraiment fait des contacts avec les gens. Puis de fil en aiguille, en faisant j'ai fait aussi beaucoup d'événements. Oui, je t'ai rencontré comme ça. C'est ça. J'ai fait beaucoup d'événements comme le Barbecue Fest de Québec, Tremblant Gourmand, qui est devenu, c'était à Saint-Sauveur par après. Là. Puis ça m'a fait rencontrer des gens d'entreprise, d'autres gens, des gens qui étaient dans l'alimentation, qui m'ont fait connaître un autre, puis là, ben. Toi, tu fais aussi des festivals ou non? Oui, c'est ça, des festivals. Tu as un camion? Ben là, ça fait 2-3 ans que j'en fais plus, parce qu'à un moment donné, il faut choisir nos combats. Ouais. J'en ai fait beaucoup avant la pandémie. Puis tu as un camion qui est tout équipé. Moi, je l'ai vu. Ouais. Ce camion-là, tout équipé, tu fais cuire des burgers ou whatever qu'on te demande. Ben là, j'ai bâti il y a quelques années un trailer avec justement des comptoirs, un évier. Je peux avoir accès à l'eau avec avec une hose, puis je peux avoir accès à l'eau chaude. Après ça, je mets un barbecue, je le mets à mon goût selon l'événement. J'ai fait un mariage une fois, on a fait une 50aine de repas. Fait qu'on a fait des côtes levées avec accompagnement et tout ça. Mais tu sais, c'est des choses, je vais le faire vraiment si on s'en donne dans le planning. Puis tu sais, des fois, c'est des clients VIP qui me demandent ça spécialement, puis d'avance, fait que je le mets dans le planning de l'été. Comme là, j'en ai un à faire là, en juillet. Mais moi, je crois, en tant qu'entrepreneur, que si tu n'es pas sur le terrain et tu n'as pas ton visage devant ce que tu représentes, tu vas faire boum, 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 boum. Ah, c'est moi, mon but, c'était éventuellement d'avoir une équipe qui puisse faire des événements, mais j'étais un peu, comment j'expliquerais ça, tu sais, j'ai de la misère à laisser, pas à déléguer, oui, mais je veux dire, oui, tu peux le dire. Le déléguer, oui, mais je le délègue plus maintenant, mais je dirais plus, j'aime ça que ça soit... À ta façon. Ben, c'est ça, j'ai une manière, j'ai une image, puis je veux vraiment que ça soit respecté. Tu sais, des fois... quand c'est pas à toi. T'as pas le contrôle nécessairement quand c'est envoyé. Je veux pas mettre n'importe qui dessus, c'est ça. Tout à fait. Parce que quand t'es pas là, c'est ton image, mais t'es pas là. Exact. J'aime avoir un certain contrôle sur l'image.
sais, je donne un exemple, mettons, j'ai un fournisseur, justement, il y a des produits qui me satisfaisaient pas. Moi, j'étais un gars, c'est ce qui me démarque vraiment de ma concurrence. C'est vraiment la qualité avant tout. Mhm. Quand j'arrivais chez un certain fournisseur puis que c'était pas à mon goût, moi, je revirais les choses de bord. Comment? Je te garantis que quand j'arrivais là, je mettais les pieds dans la bâtisse, il devait se dire « Oh non, pas Kevin », parce qu'il savait, là, ça va être correct ou pas correct, parce qu'une fois sur deux, il y avait des problèmes, je revirais du stock parce que c'était pas à mon goût. Moi, quand c'est pas bien emballé ou que, tu sais, je revire ça de bord. Ben, c'est parce que aussi, c'est des aliments. Si quelqu'un tombe Exact. malade... Ben, c'est mon image, c'est mon nom, c'est la qualité que je veux, c'est ma priorité, c'est d'avoir une qualité. Puis si je sers quelque chose de pas conforme, ben c'est pas le fournisseur qui va être tapé ses doigts, c'est moi. Fait que j'en fais vraiment une priorité de pouvoir avoir un produit sans compromis, tu sais, qualité. L'émission... Je sortirais ça pour... Oui, regardez au frais. L'émission La Facture a mis quelque chose au grand jour en faveur pour ton entreprise. Et je recite encore en faveur pour ton entreprise. Explique-moi qu'est-ce qui est arrivé à l'émission La Facture pour te mettre en valeur. Ben, tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont dans le domaine de l'alimentation, dont, tu sais, il y a des compagnies que eux, comme j'expliquais tantôt, qui font des contrats. Tu sais, mettons, il y a un représentant qui vient chez vous, là, il vous explique le plan, les produits, là, tu choisis, tu sais, pour 5 000, 6 000, des fois même 10 000 $ pour un an. Toute ta viande, tes fruits de mer, tes poissons et tout ça, puis dans le fond, eux, ils font un contrat, puis ils divisent ça par mois. Fait que là, il y a des gens qui, au lieu que, tu sais, comme moi, j'arrive, puis là, le monde, ils veulent avoir, je sais pas, moi, une dizaine de produits, là, qui peut représenter à peu près environ 1500 $ là, en moyenne. Fait que, tu sais, là, c'est sur le coup, ça paraît cher, mais ce qui se passe, c'est que quand tu regardes à la pièce et à la portion, c'est pas beaucoup plus cher qu'en épicerie, mais tu as une qualité vraiment supérieure. Puis eux, ben, avec les contrats, ben, ils ont tellement de frais cachés que ça fait en sorte que ton produit, dans le fond, exemple, tu payes 5 000 $ de produits, mais en réalité, tu en as 2 500. OK. Parce que ce qui expliquait à la facture, c'est que c'était 56 % de mémoire là, de frais. Puis je peux comprendre aussi parce que veut pas, eux, ils ont les téléphonistes à payer, ils ont le gars qui vient chez vous, il y a le gars qui vient livrer. Fait que ça fait des frais. Il faut qu'ils les mettent à quatre parts. Mais ce qui était pas correct dans tout ça, c'est que sur le papier, tu penses payer un prix, mais en réalité, c'est le système. Fait que moi, je l'expliquais souvent aux gens, j'étais comme, tu sais, vous payez dans le vide, puis on l'avait déjà fait. Le calcul, j'ai une madame qui faisait affaire avec une compagnie, justement, comme ça. Puis elle a voulu faire affaire avec nous, puis sur papier, ça paraissait moins cher, mais au bout de la ligne, pour le même nombre de produits que moi, je verrais pour le même prix, elle aurait payé 2000 $ de moins que moi, avec moi. Chez Aliments DKL, c'est quoi la marge pour une pièce jusqu'à une boîte? Là? C'est quoi tu sais, c'est-tu entre 15 $ à 40 $? C'est quoi? Ben, une boîte, là, en tant que telle, on va vendre ça environ, là, j'ai une moyenne d'environ 129, 139 $ une boîte. Il y a combien de pièces? T'as environ entre 12 et 15 pièces. Il y a des boîtes qui en ont 24. Mais moi, je fais toujours une moyenne de 12. Ouais. Puis comme l'autre fois, j'ai fait justement un calcul. La madame, justement, c'était à Longueuil que j'étais allé livrer. Puis elle avait acheté 11 boîtes. Ça lui a coûté 1500 $. Ce qui faisait une moyenne d'à peu près 135 $ la boîte. À la pièce, ça revenait à 11,36 $. Là, ça, j'ai fait ça sur 12 produits par boîte, mais là-dessus, il y avait une boîte qui en avait 24. Fait que c'est moins que ça encore. Fait que à 11,36 $ la portion, je calcule qu'un Big Mac au McDo, ça coûte plus cher que ça. Oui. Fait que dans le fond, c'est pas si cher que ça pour pouvoir avoir un produit de qualité chez vous, livré à la maison. Fait que oui, sur le coup, ça peut paraître un montant, mais en réalité, de l'autre côté, tu sauves du temps, tu as un produit de qualité. Moi, j'ai voulu me démarquer parce que je voulais avoir un produit que les gens fassent OK, là, ça vaut la peine d'acheter de lui parce que l'aliment DKL, parce qu'il y a une qualité. Ouais. Mon bœuf haché, quand tu le fais cuire, il ne ratisse pas de moitié, il n'y a pas juste du gras, puis il n'y a pas de cochonnerie dedans. Nous, on le fait faire avec que de l'épaule de bœuf.
Si tu peux voir. Oui, je veux voir. C'est dommage qu'on est à la radio et on ne peut pas voir. On est à CKVL. On dirait qu'on ne peut pas voir, mais moi, je vois pour vous, là. Tu regardes la couleur, là? Oui. Ben, c'est ça. C'est que de l'épaule de bœuf. C'est 90% maigre. Fait que c'est ce qui fait que quand tu fais un burger, tu perds pas tout en gras. Puis t'as un goût aussi qui est meilleur. Puis il n'est pas coupé avec du veau ou du porc, comme on peut voir à certains endroits. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas toujours écrit. Je vais te laisser refermer ta boîte parce que je veux pas qu'on perde rien. Le petit Kevin. Le petit Kevin. Le petit Kevin. On va aller là. Mon petit Kevin qui était pendant un an placé. Je pense que c'était avec la DPG. Exact. Aujourd'hui, il dirait quoi à Kevin de 38 ans? Ben, ça a été un apprentissage. Ça a été un... Comment j'expliquerais ça? Ça a été un passage obligé. Comment je dirais bien ça? Est-ce que tu es fier de toi? Ben oui, parce que ça m'a permis d'évoluer. C'est le même que je le vois aujourd'hui parce que quand j'ai été placé, justement, je me sentais comme un prisonnier un peu. Comme, je sais pas, vous connaissez l'émission L'échappée. Là. Ouais. Ben, c'est un petit peu, ça ressemblait à ça. Après, j'étais dans des foyers au début, avant de trouver une famille d'accueil où là, j'étais vraiment comme plus dans un milieu familial. Mais ça a été... j'en ai voulu beaucoup à mes parents de m'avoir placé parce que c'était suite à leur séparation, vu que j'étais pris entre les deux, tout ça. Ça a été une manière, vu que j'étais un enfant unique, là, j'ai été obligé de partager. J'ai appris des tâches de la maison, j'ai appris... ça m'a appris le partage, la résilience aussi, parce qu'elle veut pas nouvel endroit, nouveau professeur, nouveau règlement, nouvelle école. Fait que ça m'a appris l'adaptation. Fait que moi, dans ce que je fais aujourd'hui, comment j'expliquerais ça, s'il arrive un défi, il arrive de quoi, je m'adapte. Je suis devenu un caméléon. Tu dirais quoi au petit Kevin? Sachant tout ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dit, là? Quand il a peur, puis il arrive dans la nouvelle petite maison avec un foyer, puis il connaît personne, là. Tu dis quoi, là? Je dirais de pas lâcher, puis bravo. Bravo. Aujourd'hui, là, où est-ce que je suis rendu, là, parce que je suis loin, je suis parti de loin, je veux pas. Es-tu fier de toi? Ben, c'est sûr. Moi, je suis fier de toi. C'est sûr, parce que... Chapeau. Merci. Vraiment. Je te trouve fantastique. Tes parents n'étaient pas entrepreneurs. Non. C'est venu dans toi parce que tu as décidé que toi, il n'y a plus personne qui va te l'aider. Puis à cause des circonstances des choses. Exact. Ça t'a appris quoi d'être devenu entrepreneur sans l'aide de personne? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ça m'a appris comme je dirais, ça m'a appris l'adaptation, d'être résilient, puis ce que j'ai appris par-dessus tout, puis j'en parle, j'avais un objectif de créer une conférence, puis c'est ce que je parle à ma conférence, c'est que j'ai appris la gestion d'émotions. Parce que sans ça, tu peux pas avancer. Puis aussi, de jamais abandonner. Mais la gestion d'émotions, je pense que tu l'as depuis longtemps. Ben, j'ai appris à le gérer, là. Mais sur une conférence? Dans les 10 dernières... oui, c'est ça. Je veux dire, dans les 10 dernières années, si je recule là, il y a 10 ans, j'ai beaucoup évolué. T'sais, on évolue toujours, à chaque jour. Là. J'espère, là. Puis, tu sais, j'arrêterai jamais d'évoluer là-dessus, mais depuis, je te dirais peut-être depuis que j'ai pris la décision de me respecter, parce que je me suis séparé de la mère des enfants, j'avais beaucoup de colère en moi. Culpabilité? La colère. J'étais tout le temps enragé. C'est tout plein d'affaires. Là. Ça paraissait peut-être pas, là, mais... Tu sais que la colère, c'est une facette pour notre résilience. Parce que la résilience, parfois, elle va sortir d'une façon qu'il faut se faire aimer avec. Fait qu'on choisit la colère. Mais ça, c'est comme si j'endurais pas. Il y a plein de choses que j'endurais pas. Toi-même. C'est ça, moi-même. Puis ça a fait en sorte que
cette colère-là a diminué de 90% la journée où j'ai pris la décision de faire ce move-là. De te séparer. De me séparer parce que je devenais le père que je voulais pas devenir pour mes enfants. Puis toi, c'est important, tes enfants? Ben oui, parce que je voulais être présent. Puis là, quand j'étais présent, j'étais pas là. T'étais pas heureux. Parce que. Tu peux le dire? Oui, ben j'étais pas heureux. Je veux dire, comment j'expliquais ça, c'est que si, exemple, je revenais plus tôt dans mes runs pour être là le dimanche, mettons, je revenais le samedi puis être là le dimanche pour aller voir, ben c'est comme si j'avais pas ma place. Avec mon ancienne conjointe puis les enfants, c'est comme si elle me laissait pas rentrer dans ça. Elle te faisait payer pour parce que tu avais été sur la route pendant 2-3 jours. Je peux pas dire ça. Moi, je peux te le dire. OK? Moi, le dire, moi, en tant que femme. C'est ça. Ben, c'est que tu m'as laissé tout seul avec 3 enfants, t'es parti 3 jours, tu devais avoir du fun. Je la connais pas, là, mais je pense comme les femmes. Je vais le dire à haute voix, OK? S'il y a quelque chose, elle m'appellera. Ça faisait en sorte que quand les énergies fitaient pas, ben, j'allais dans le garage. Tu t'évadais. Je faisais ça. Puis le fait que j'étais pas heureux dans mon couple faisait en sorte que je travaillais encore plus. J'étais encore plus parti. J'étais encore moins présent pour mes enfants. Fait que ça faisait en sorte que je devenais pas lui que je voulais devenir. T'étais coupable. C'est ça. T'étais mal. J'ai quand même laissé la maison, laissé le garage. J'ai reparti à zéro là, il y a 2 ans et demi. C'est comme... Là, j'avais ma maison. Bravo! Un homme qui s'est tenu debout puis qui a mis ses culottes de gars. Hey, les gars, quand vous n'êtes pas heureux, sacrez votre camp. Ça suffit. Allez chez l'avocat, vous n'êtes pas coupable, ça ne fonctionne plus. La femme aussi, quand tu n'es pas heureux avec quelqu'un, ne reste pas, ça t'empêche d'avancer. Ben, tu sais, on a eu les jumeaux, puis c'est à partir de là que ça a dégringolé. Excuse-moi, là, mais je m'en porte, c'est correct. Mais garde, de demander, ça va faire. Ben, tu sais, t'as raison, parce que, tu sais, je restais avec elle. Au début, je pensais que je restais pour les enfants, parce que les enfants étaient jeunes, moi, dans ma tête, je voulais pas les laisser tout seul. T'étais coupable. Je laissais ça aller en me disant, ça va passer, parce que ils sont jeunes, tout ça. Puis, tu sais, je me suis aperçu qu'à un moment donné, il fallait que je fasse de quoi. Là, ben, moi, c'est ça. Non. Quand moi, je dis toujours, OK? Je vais te l'expliquer vite, parce que moi, je suis beaucoup plus vieille que toi. Là. Je suis rendue là. À 55 ans, je vais te le dire. Si tu aimes juste la personne, mais que tu n'es plus en amour avec les petits flamèches, puis tu as hâte de faire des choses spéciales avec la personne, de toutes les positions verticales et horizontales, tu t'en vas. Parce que tu es en train de montrer à tes enfants, à tout ton entourage, que tu es bon à juste une chose. Exact. Être en entrepreneuriat puis te sauver. Fait que ça donne pas le bonheur aux enfants. Ben, depuis 2 ans et demi, ben, je concilie beaucoup plus famille. Parce que tu es heureux avec toi-même. Quand j'étais avec mes enfants, je les ai présentement une fin de semaine sur 2. Et quand je les ai, je suis 100% avec eux, mettons. C'est qui est parti, toi ou elle? C'est moi qui est parti. Puis je suis désolée pour elle là, que j'ai dit ça. Je la connais pas, je la juge pas, mais je le sais que ça se passe dans le même. Tu n'es pas le seul entrepreneur que je reçois. Là, je suis rendue à 60 quelques épisodes. Ils me disent toutes la même chose quand ça fonctionne pas dans leur couple. Il faut pas s'évader en tant qu'entrepreneur parce qu'on a besoin d'un soutien à la maison. Exact. On a besoin de se mettre l'épaule sur l'autre parce que là, on a l'air des gros big shots avec l'ego plus gros qu'un réfrigérateur et un congélateur pris ensemble. Mais dans la vraie vie, quand on arrive dans la maison, on veut avoir quelqu'un qui nous soutient dans nos folies. Tu as trouvé ta petite âme sœur, celle que tu aimes, celle que tu es bien. Pourquoi elle? Ben, tu l'as dit parce que d'un, elle me supporte, de 2, tu sais, on le sent ici, ça chakra du cœur. C'est ça. Puis même après, ça a fait 4 mois. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai encore les mêmes après 4 mois, puis je le sens que j'étais à ma place, qu'on vibre les mêmes vibrations, on est en même place. Parce que souvent, tu sais, je rencontrais, mais c'était tout le temps, tu sais, soit je vibre plus haut, tu sais, c'est... L'alignement n'était pas là, on s'en allait un peu croche. Côté spirituel de la chose, comme on peut dire. Je suis beaucoup dans la spiritualité, puis
c'est vraiment, tu sais, je crois beaucoup à l'univers. Puis, l'alignement. C'est ça, l'alignement. Puis j'ai travaillé beaucoup sur moi aussi dans les dernières années. Qu'est-ce que tu as fait? À plus me respecter, à dire non. OK. Parce que j'étais tout le temps oui, oui, oui. Puis des fois, je disais oui, puis ça vibrait pas, puis je le faisais quand même. Puis ça finissait que j'étais pas heureux dans ça. Fait que, tu sais, j'ai appris tu sais, à m'aimer, à me respecter, à me prioriser aussi. Puis à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, ben là, il y a des choses d'abondance qui ont commencé à arriver à moi. L'entreprise. Puis là, Audrey, qui est apparue dans ma vie. Elle n'est pas apparue, c'est que tu Elle n'est étais pas apparue, prête. mais c'est ça, on était allés. Tu étais prête à recevoir. Rendu, c'est ça. Est-ce que tu as eu peur, à un moment donné, de te retrouver toute seule et être juste un entrepreneur? Est-ce que ça t'a fait que tu es allé travailler plus fort pendant les 2 ans que tu étais célibataire parce que tu pensais... Non, j'avais peur avant de faire le move. Puis quand tu as fait le move, qu'est-ce que tu as fait pendant un petit bout de temps? Parce que là, tu n'es pas tombé tout de suite en amour ou ça prend un petit moment, là? Ben, en fait, raconte-nous. J'ai eu un rebound. Ah, ben oui, on a tout un. Fait que c'est ça qui m'a poussé à le faire. C'est ça qui m'a poussé à peut-être à faire le move, je veux pas. Pourquoi? J'ai une question. Une question, on m'a posé la question. On m'a posé pour toutes les femmes. Vas-y. Toutes les femmes qui nous écoutent présentement, mondialement, écoutez ma question. Pourquoi les gars, souvent, vous attendez d'avoir un rebound pour vous en aller? Une femme, ça fait pas ça. Une femme, quand elle en a assez, crois-moi qu'elle va te faire savoir que c'est assez. Tu vas t'en aller vite. Pourquoi que les gars, vous attendez? Vous êtes si bon dans l'entrepreneuriat, vous êtes macho, l'ego plus gros qu'un bateau, mais d'avoir peur de laisser, c'est quoi le problème que les gars? Je pense qu'on a peur on a peur d'être seul. C'est comme si on avait peur de pas... Attends un peu. Répète-moi ce que tu viens de dire, parce que dans ton mariage, tu étais seul. Juste en cas que tu ne saches pas, les derniers 3 ans. Oui, je comprends. Exact. Non, tu as raison, mais à ce moment-là, on ne le voit pas. C'est comme si on est... on a des œillères. C'est-tu les zones de confort? Les gens y restent parce que tu es bien. Tu veux dire? Une zone de confort, on s'habitue, on a nos vieilles pantoufles, on sait que le jeudi à 4 heures à faire. C'est pour ça que je restais pas avec la mère des enfants à ce moment-là, parce que j'étais dans une zone de confort. On venait d'acheter une maison, ça allait faire 2 ans. Voilà. Mais c'est ça, mais tu sais. Ils vendent des pancartes. J'avais enfin mon garage. Non, mais ils vendent des pancartes chez Dollarama, tu la mets devant la maison, elle va se vendre. Même si ça fait 2 ans que tu l'as, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va passer. C'est sûr. Puis en plus, avec la pandémie, il fait en sorte qu'on aurait fait de l'argent avec ça. Mais moi, j'ai préféré la laisser à la mère pour que mes enfants gardent une stabilité. C'était ça mon but. Mais t'es un bon papa, là. C'est ça. Puis t'avais un garage, t'as laissé le garage, j'imagine. Ah ouais. T'as-tu un garage aujourd'hui? Un entrepôt. Tu vois? Tu vois quand on grandit? C'est ça. Ah ben là, je suis fière. Et comme en gros, c'est entrepôt. Ben là, ça a 20 pieds par 30 pieds à peu près. Là. Fait qu'Aliment DKL a un entrepôt qui est basé à Saint-Georges-de-Beauce. Puis là-dedans, il doit y avoir des réfrigérateurs. Il y a 10 congélateurs tombeaux. OK. On a une pièce aussi pour faire de l'emballage, ma PAC. C'est tout toi qui fais l'emballage? Ben non, pas toutes. Là. Je veux dire certaines choses, parce qu'il y a des choses que on achète en vrac qui nous permet. Enfin, on ne fait pas de cuisson, on fait pas. C'est vraiment que du réemballage. C'est ce qui a fait en sorte aussi qu'on a gardé les prix relativement stables. Il y a eu des augmentations, mais ça a été quelque chose qui a fait en sorte que j'ai pu garder des prix plus stables que certaines entreprises. Là. Est-ce que tu crois à la compétition? Oui, puis ça n'en prend. Tu crois à ça? Oui. Ah, c'est drôle. Moi, j'y crois. La compétition, je crois, ça n'en prend parce que s'il n'y en a pas, on ne peut pas devenir meilleur. Non. Kevin, moi, je pense que dans la vie, la compétition, c'est toi le matin quand tu te regardes dans le miroir. Ça, c'est ta plus grosse compétition. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Si à part ça, les autres, c'est des gens qui vont t'aider à te elevate, comme on dit. Moi, je me sers de la concurrence parce que moi, je dis plus compétition en passant. Moi, je dis concurrent. Ah, concurrent, OK. Moi, parce qu'il y a des compétiteurs, on compétitionne, tandis qu'un concurrent, il court. Ah, OK. Il court après toi. C'est le même que je le vois. Non, mais tu sais, on court, on se compétitionne pas, on se concurrence. C'est un mot que j'ai appris de Patrick Renaud dans sa conférence. Okay. Qui disait
Non, moi, changer j'aime mon certains mot. vocabulaires, mais oui, mais c'est Moi, je correct. l'aime, le mien. Compétition. Je me regarde le matin, je tiens la grande, c'est toi puis toi, ça va bien, hein? Dépêche-toi parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va te dépasser. C'est ça. Tu sais, toujours, tu fais beaucoup de projets. Ouais, Tu fais pas juste aliments DKL. Non. Tu fais quoi d'autre? Tu fais des conférences? Je me suis donné un objectif en août 2023. Oui. Dans le fond, j'ai rencontré au Salon de l'éveil, moi, ça a toujours été, là, j'ai rencontré Patrick Renaud dans ses débuts, là, Oui. qui a commencé la neurovente. Puis j'ai toujours dit, moi, éventuellement, je veux faire des conférences, mais je me sentais pas prêt. Là. Je voulais acquérir certaines compétences, puis aussi, tu sais, avoir du contenu, puis fait que je laissais ça aller. Puis là, ben, en août 2023, au Salon de l'éveil, comme je disais, je suis dans la spiritualité, ça, puis j'étais allé voir la conférence de Jérémy Parent, Oui. le gardien du phare, qui est un éditeur. Il nous a fait faire un exercice d'écriture qui disait comment vous vous voyez en août 2023 puis comment vous vous voyez en août 2024. Là, moi, j'ai écrit que je voulais faire ma première conférence, que j'allais devenir un meilleur papa, que j'allais grossir ma compagnie, doubler mon chiffre d'affaires. J'avais écrit aussi que je voulais faire ma première conférence. Puis, j'ai dit aussi que je voulais écrire mon premier livre. Fait que toi, tu as fait un vision board. Exact. Puis, ça a marché? Ben, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, comme j'avais écrit. Puis, je me suis amélioré aussi en tant que papa. Puis, en mai 2024, qui était pas tout à fait à où encore, j'ai fait ma première conférence au Salon de l'éveil de Québec. Est-ce que tu as eu peur? Non. C'était sur quoi? Parce que c'était sur un sujet que je maîtrisais. C'était sur mon parcours entrepreneurial et mon parcours humain, qui était, dans le fond, les outils que moi, j'ai appris pour, justement, sortir de ma zone de confort, gérer mes émotions, puis ne jamais les abandonner. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que ça m'a poussé à faire cette conférence-là, parce que je trouve que aujourd'hui, on va à l'école, on va aller au DEP ou peu importe, puis il n'y a rien de mieux que l'école de la vie, là, comme j'explique, puis on n'apprend pas ça, tu sais, comment sortir de sa zone de confort. C'est facile de dire, là, va-t'en, t'es pas bien avec ton chum, ta blonde, va-t'en. C'est une sortie de zone de confort. Tu sais, des fois, sortir de ta zone... Ça dépend de ton enfant. Je suis pas d'accord. C'est Je veux sûr, dire pourquoi. Quelqu'un qui a toujours été en mode survie, comme moi, très confortable, zone de non-confort. Moi, ça prend 30 secondes. Oh, OK, bye. Moi, c'est de rester encadré puis d'avoir une vie stable depuis 10 ans avec Eric que tu as rencontré, qui est l'amour de ma vie. Tout le monde le connaît. Mon Eric. Ça, là, c'est mon plus gros défi. Ouais. Tu sais, de pas partir puis on s'en va au Mexique demain matin au télé. Ça, tu sais, d'être pas artiste puis flotter. Parce que quand t'es jeune puis t'es, disons, toujours abandonné ici par là, c'est facile de pas rester stable. De rester stable, c'est très compliqué, là. C'est des responsabilités. Oui. Ben, c'est un peu ça. Moi, tu sais, j'ai appris certains outils J'ai développé une entreprise de marketing de réseau qui m'a fait en sorte qu'on était dans des conférences puis on a appris de... Quel marketing? Un peu, là. Wow! Où ça? À quelle heure? J'ai manqué ce bateau-là. Ben, j'ai développé... avant de faire ce que je fais là, à Aliments DKL, j'ai été approché pour développer une compagnie de marketing de réseau qui était dans les télécommunications, communication. Puis pour justement, c'est de là que j'ai connu Aliments DKL. Ben, pas Aliments DKL, mais c'est là que j'ai connu le modèle d'affaires de ce que je fais aujourd'hui, parce que pour aller dans les conférences, dans les séminaires qu'ils appelaient là, de la compagnie, il fallait payer le billet d'avion, Fait que ça a fait en sorte que j'ai été vendre en porte-à-porte des produits. Puis c'est finalement, j'ai appris, j'ai beaucoup développé, je me suis développé personnellement là-dedans. Ça a fait en sorte que d'aller faire du porte-à-porte me permettait de payer mon billet d'avion, me permettait de payer. Puis là, mon père, il me disait tout le temps, là, c'est de l'argent, puis c'est ci, puis ça. Oui, mais moi, je voyais ça comme l'université. Puis aujourd'hui, je m'en sers pour partager les outils dans ma conférence que j'ai appris à travers mon développement de croissance personnelle dans mes conférences qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on apprend sur le terrain, puis en le vivant, parce que ce que je partage dans ma conférence, c'est des choses qui m'est arrivé. Donc, je ne parle pas à travers mon chapeau, puis je donne des exemples. Fait que j'amène ça un petit peu. C'est quand la prochaine conférence?
Faut que je me fixe une date puis une place. Ben, let's go. J'ai parlé à Yann, fait que là, je le lance en live. Là, Yann Lajoie, j'ai dit, il cherchait du monde pour en avril. Là. Fait que c'est ça. Ta plus grande peur en tant qu'entrepreneur? Parce qu'en passant, c'est Yann qui m'a, je ne vais pas te couper, mais c'est Yann qui m'a motivé il y a 2 ans quand je me suis séparé. Là. Moi, ça me manquait le fait d'aller dans des conférences comme je faisais avec la compagnie de marketing de réseau. Puis le réseautage également, je n'allais plus dans des réseautages, j'avais plus de liens, puis c'est ce qui me manquait. Puis là, Yann, la journée, parce que la journée là, qui a fait sa premier événement Superstar, j'y étais à Brossard. Ah, à Brossard, toi, t'es allé. Puis c'est là que j'ai repogné à la piqûre, je voyais le monde passer sur le stage, puis je disais, crif-moi tout, je peux partager des affaires, j'en ai moi tout des affaires à dire. C'est de là que ça a venu, puis l'effet de réseautage, puis de vibe positive que tu vas chercher en allant voir, en étant avec des entrepreneurs, tout ça, ça m'a redonné. Puis pourquoi tu fais pas juste un storytelling? C'est pas je veux dire, c'est juste quelque chose que je n'avais pas pensé nécessairement. C'est très bon. Tout est très, très bon. Tout est possible. Là. Un storytelling sur ta vie, je pense que tu as assez de bagages pour ça, pour donner le mot résilience, une réflexion ou le mot peu importe que tu peux dire. J'avais pensé j'avais pensé faire un podcast ou quelque chose comme ça, mais là, je me disais, ça prend du temps aussi, tout ça. Fait que je suis dans. À un moment donné, je vais avoir le petit. Ça prend une équipe. Une bonne idée, c'est ça, exact. Une équipe. Est-ce que tu travailles bien? Tu m'as dit non, là, tantôt. Mais est-ce que tu as une grosse équipe ou tu es toute seule avec ta conjointe? Audrey, depuis qu'on est ensemble, on travaille, on apprend à travailler. Comment tu trouves ça, travailler avec Audrey? J'aime ça. Ça a toujours été un rêve un peu d'avoir de partager ça, c'est ça, de partager ça à deux. Le triple. Fait que ta Audrey, ça marche bien ton affaire parce que ta Audrey. Elle casse beaucoup de cases. Elle casse des cases. Écoute, on empaque ça tout de suite. J'ai Jacinthe à l'entrepôt aussi qui fait de l'emballage. Fait que ça, c'est une délégation que j'ai fait, que maintenant j'en profite parce qu'il y a des choses qu'avant j'emballais pour moi, que là maintenant, quand on fait de l'emballage, parce que je fournis d'autres vendeurs qui font comme moi dans d'autres secteurs. Fait que ça me permet de justement, vu qu'elle fait déjà de l'emballage pour eux, pour ce que je leur vends, moi, ça me permet de déléguer cet emballage-là. Fait que ça me donne du temps pour d'autres choses. Fait que ça a été vraiment, là on n'aura pas le choix d'engager une autre personne pour l'été. Là. Comment tu les trouves, tes personnes à engager? C'est du bouche à oreille, c'est des références. Est-ce que tu as peur, des fois? Peur, pas vraiment. C'est de trouver la. C'est pour ça que je vois beaucoup avec les références, parce que c'est de trouver quelqu'un qui va être conscient. Comment on dit ça? Qui va être là pour toi. Qui va être méticuleux dans ce qu'il fait. Que ce soit pas emballé croche, que ce soit à l'image aussi de la compagnie. Mm-hmm. Fait que toi, tu as un gros ego en tant qu'entrepreneur. Ego, je sais pas si on dit ça comme ça. Mais... Oui, tous les entrepreneurs, je vais te l'annoncer live, ont l'ego extrêmement gros. Parce que si tu n'as pas d'ego, tu ne peux pas avancer en tant qu'entrepreneur. C'est sûr. Comment tu as dit ton mot tantôt? Pas la compétition, la concurrence. Oui, c'est ce mot-là. Ça, là, je voulais juste te dire que ça, c'est de l'ego. Juste en cas, tu ne saches pas. Mais c'est bon d'avoir de l'ego. Sinon, tu vas travailler chez Walmart dans l'allée 11. C'est ça. Tu comprends? Ça avance pas beaucoup. Je pense que jusqu'à date, les entrepreneurs que j'ai rencontrés avaient tous eu un passé très rock'n'roll ou endommagé qui a fait qu'ils sont devenus des super powerful. Puis parfois, ça les aura donné quelque chose qu'on ne s'attendait pas. S'il y avait quelqu'un qui est aujourd'hui Kevin, qui s'en vient s'asseoir, qui a ton âge, puis qui dit, moi, je veux, step par step, comment je fais pour devenir aliment DKL? Comment tu lui dis les processus? Les processus? Oui. J'y dirais, on va commencer par aller faire du porte-à-porte. OK. pour forger son mindset. Mm-hmm. Parce que je me suis fait revirer de bord, je me suis remis en question souvent. Mais les plus que tu as de non, plus que le oui va être gros. Ouais, moi, j'ai appris qu'on était payé à se faire dire non. Ben oui.
Entrepreneur, on aime ça, se faire abuser. C'est ça, mais j'ai dit... Plus qu'on se fait abuser, plus qu'on y retourne. Tu sais, au lieu d'aller travailler chez Walmart dans l'allée 11, où est-ce que tu as un salaire à tous les jeudis déposé dans ton on comptait. On va continuer, ça fait dong, 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 dong. Mais c'est pas grave, on y va. On y va. Tu sais, on aime ça, là. C'est ça. On comptait les nombres de noms qu'on se faisait dire. Savoir, tu sais, combien de noms on avait eu avant d'avoir un oui. Qu'est-ce que tu penses qui fait qu'on se fait dire oui à un moment donné puis tout ouvre? C'est-tu le lâcher-prise? C'est... je dirais c'est le... C'est-tu le lâcher-prise? À un moment donné, on dit OK, là, je suis plus capable, je vais lâcher prise. Au début, j'allais cogner aux portes et je me disais ouais, là, le monde, ils vont souper. Ah, tu t'avais peur pour eux? Alors, mais là, je vais être dérangé, tu sais. OK. Mais là, je me suis aperçu qu'il y en a qui soupent à 5, il y en a qui soupent à 6. Fait que peu importe l'heure où je vais y aller, m'a dérangé quelqu'un pareil. Fait que je me suis dit il y en a qui ne soupent pas partout. La marde, j'y vais pareil, tu sais. OK. À un moment donné, c'est quand que j'ai fait le switch-là où ce que c'est comme pas je m'en foutais de déranger quelqu'un, mais c'est comme c'était normal de déranger. J'ai de quoi de bien à leur offrir. Fait que s'ils veulent pas, ben tant pis. T'sais. Fait que c'est à partir de ce moment-là, je pense que lâcher prise, c'était une bonne... Lâcher prise. Ouais. Parce que souvent... Quand tu deviens bien avec ce que tu as, ou quand tu deviens à l'aise avec... C'est parce que quand tu n'es pas à l'aise, les gens le ressentent. Ils n'ont pas nécessairement le goût de t'écouter parler. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on le sait que ça va être non, mais on le fait pareil, puis ça nous fait un non, mais ça ne nous dérange même plus que quelqu'un va nous dire non? Ben, je pense que c'est ça, parce que la journée où la personne t'a dit oui, c'est parce que je me suis aperçu aussi que les gens achètent la personnalité aussi. Ouais. Parce qu'un jour, je cognais aux portes, puis j'avais appelé le gars pour qui je travaillais, puis je disais, hey, là, ça marche pas mon affaire. Là. J'ai dit, il y en a deux, il y en a un autre qui a passé la semaine passée, puis j'ai dit, là, ça marche pas. Là. J'ai dit, là, le monde, ils vont me revirer de bord, mais c'est pas grave. Il dit, ils ont pas tout cogné les portes, puis ils l'aiment peut-être pas la face à l'autre, peut-être qu'ils vont plus t'aimer toi, fait qu'ils cognent pareil. Moi, ça me dérange plus vraiment. Fait que c'est ça. Je suis rendu là dans la vie. Ouais. Je demande n'importe quoi, puis ça passe ou ça casse, let's go. On va y arriver. Tu sais, je me dis, qu'est-ce qui peut arriver? La plus pire chose, c'est un non. Un non, c'est ça. C'est en plein ça. J'aime mieux un vrai non qu'un faux oui. Quelqu'un qui dit oui, je vais y penser, je te reviens. Oh! Aidez-moi. Je suis pas capable. Dis-moi oui ou non. C'est comme la madame qui me dit là, dans mes débuts, je cogne chez elle me dit, j'ai dit, j'étais amateur de la viande, poisson, fruits de mer, je suis venu voir les clients dans le coin. Elle dit, oui, je suis amateur, mais pas comme ça. Là, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là, madame? Parce que moi, j'avais appris à aller chercher un autre nom. Ouais. Elle me dit non, mais pourquoi non? Ou, tu sais, c'est de faire dire oui. Fait que là, elle me dit, ben, pas comme ça, là, d'un camion dans le chemin que je connais pas. Là, moi, je sais pas pourquoi, là, j'ai eu le réflexe de dire, vous pensez que ça arrive comment à l'épicerie? Ça arrive d'un gars dans un camion dans le chemin, puis en plus, vous le voyez même pas, le gas. Vous faites confiance à la personne qui vous le vend. Fait que là, la madame, Fallait-tu dire oui? La madame n'a pas dit oui de suite, et je retournais, elle m'avait dit de repasser, puis elle m'a racheté plus tard. Ah, tu vois? C'est comme le gars qui me dit, je cogne à la porte, puis il me dit, là, tu me vendras rien ici, moi, je suis chasseur, je suis pêcheur. Là, moi, j'aime ça m'amuser avec le monde. Là. Fait que là, je dis, genre, ouais, je pêchais ça, vous la langoustine. Ah! Il dit non. C'est ça. Fait que toi, t'es un hustler. T'as un saut. Tu vas porte à porte. Ouais. C'est quoi le succès pour toi? Le succès pour moi, c'est. Tu parles au nouveau entrepreneuriat ou personnel? Nous, t'as vu, on va de haut en bas ici. On est comme, on sait pas trop. C'est behind the social label. Fait qu'on sait pas c'est quoi le label. Le succès pour moi, c'est prendre une décision. C'est sortir de sa zone de confort puis pas abandonner. Est-ce que le succès a changé ta vie? Oui, parce que de n'avoir jamais abandonné a fait en sorte que je suis là présentement. Parce qu'avec ce qui s'est passé, les défis que j'ai eus quand j'ai décidé de partir tout seul, au moment où j'ai fondé Aliment DKL, je suis parti avec ceux avec qui je développais le marketing de réseau et la compagnie de distribution alimentaire parce que les valeurs ne fitaient pas avec moi. Moi, j'étais un gars de valeurs, puis j'étais un gars... Quand je dis noir, c'est pas gris, tu sais.
Puis eux autres, ben, ça marchait pas. Il y a des cachettes, des affaires-là. Puis moi, j'étais un gars, faut que je dise les vraies affaires. Puis quand on me dit qu'on vend des langoustines d'Islande, mais c'est des langoustines du Vietnam, j'aime pas ça dire de la cochonnerie au monde. Fait que je suis parti, puis ils m'ont mis des bâtons dans les roues en me barrant chez un fournisseur, mais ça a fait en sorte que je suis devenu plus fort aujourd'hui. Tout à fait. Puis je n'ai jamais abandonné parce que malgré les bâtons dans les roues que j'ai eus, j'ai quand même continué. Puis ma fierté dans tout ça, c'est que j'ai rencontré ce gars-là 5 ans plus tard. Hey, le karma, là, le karma, elle a la main très longue. Moi, je dis ça tous les jours. Ça. Le karma a la main tellement longue. Ben, le gars qui travaillait avec moi, il s'est dissocié lui aussi. 5 ans plus tard ou 4 ans plus tard. Puis il m'a appelé, puis il m'a dit « Je m'excuse de t'avoir jugé, parce que je comprends maintenant pourquoi t'es parti, puis t'as bien fait. » Très grande personne. Puis cette Bravo. personne-là, dans le marketing des réseaux, elle m'avait dit « Kevin, la longévité crée la crédibilité. » Absolument. Fait que j'en ai eu une belle preuve. Alors, tu crois que le succès, c'est une décision? Ben oui. C'est prendre la décision de sortir de sa zone de confort, c'est prendre la décision de jouer au hockey, c'est prendre la décision, tu sais, peu importe ce que tu fais, ça part d'une décision. Puis après, c'est juste de ne pas abandonner. Ton plus grand défi personnel en tant qu'entrepreneur serait lequel aujourd'hui? Mon plus grand défi, je pense que ça serait de gérer la croissance parce que je veux grossir, mais je veux pas négliger la qualité. Parce que c'est bien beau. Prise. C'est ça. Lâche Ben, prise. je laisse simplement les choses aller, puis les choses se placent. Demain matin, je t'offre 40 millions américains, le chèque certifié déposé dans ta banque. Tu n'as plus le droit de faire ton métier. Même pas t'associer, d'en parler. Pas rien, pas de conférence, pas rien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je pense que je le prendrais pas. Tu le prends pas? Non, parce que je vais avoir le mérite de je sais pas, 40 millions, c'est sûr. Américain, j'ai beaucoup d'argent. demain matin. Ouais, mais d'être, comment je dirais ça? Libre, tu fais ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de faire aucun métier que tu fais présentement. J'ai une passion dans ce que je fais, puis comment j'expliquerais ça? Je me verrais pas faire d'autres choses, mais je sais pas. Tu le prends ou tu le prends pas? C'est oui ou non? Ça serait dur à dire. Non, il n'y a pas. Tu as dit que tu étais noir ou blanc. C'est toi qui me dis ça. Tu as dit Ouais. ça en ondes. Tout le monde t'écoute. Des millions de personnes présentement. 40, ouais, mais de lâcher ce que je fais par passion en ce moment, puis d'être bâillonné, non. Tu le prends pas? Non. Bravo. Au moins, tu dis la vérité, comment tu te sens. Juste parce que d'être bâillonné, c'est pas dans mes Dans tes valeurs. dans mes gènes et mes valeurs, c'est ça. OK. On est presque rendu à la fin de l'émission. Ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Et vu qu'on est en direct à CKVL, on ne peut pas dépasser 60 minutes. On est dans les studios de 760 Médias que je tiens à remercier infiniment parce que ça me donne l'opportunité de te voir à l'image DKL et ça, je trouve ça fantastique. Je te trouve une personne fantastique. J'ai jamais goûté à ta bouffe. Mon mari a déjà mangé ta bouffe parce que moi, j'étais gluten intolérante puis on n'était pas sûr quand on s'est vu. Et je peux te dire que mon mari a la gueule très fine. Et il m'a dit, c'est très bon, il faut que tu le mettes sur ton podcast. Puis c'était l'année dernière. Ça fait longtemps, hein? Puis as-tu vu, je suis revenue à Charles. J'oublie jamais quand je dis quelque chose. Je t'ai fait elevate. J'ai 2 dernières questions pour toi. Ouais. Je te donne 3 mots. Tu vas les mettre dans ton ordre, Kevin. Okay. Pas dans la mienne. Succès, argent, passion. Quel ordre les mets-tu? Passion, succès et argent. Tu vas réussir. Je peux te dire que je suis rendue à plus que 60 émissions. Et tous ceux qui n'ont pas répondu, passion, succès, argent, et j'explique, la passion, ça vient de tes tripes. Le succès arrive quand tu n'y penses pas. C'est ça. Puis l'argent, tu ne vas pas voir à la banque. Là. Elle est là. Hein? L'argent est là. Tu n'es pas obligé d'aller à tous les jours. Quand t'es passionné, puis... Tesla, ils ne vont pas voir tous les jours si quelqu'un a acheté une Tesla. Tu comprends? Ça arrive tout seul. Alors, tous ceux qui ont répondu ça sont encore en business aujourd'hui. Tous ceux qui n'ont pas répondu cet ordre ne sont plus de ce monde. C'est spécial, hein, quand je pose cette question-là, puis j'en réentends, ils ne sont plus là.
Yeah. Fait que je voulais dire, tu vas être encore là. Je suis là pour longtemps. Qui m'amène à une autre question qui est la dernière. Dans 5 ans, concrètement, personnellement, tu es où et dans ton entreprise? Ben moi, je vois Aliment DKL comme que ça roule, que ça va rouler tout seul. Tout seul, ça veut dire quoi? Ben, Camion tout seul avec je vais avoir tu sais, je vais avoir mes employés comme je bâtis présentement. Pour... Moi, je vois pas, là. Explique-moi, combien d'employés dans 5 ans? Ben, je peux pas dire combien d'employés, mais 40, ce que je veux dire, c'est que ça va... Dis-tu 40? 40, c'est un beau chiffre. 40 ouais. millions, 40. Ah, c'est ça. Ben, qu'Aliment DKL va fonctionner rondement en disant que, tu sais, moi, je reste la tête d'affiche d'Aliment DKL. Mm-hmm. Qu'en réalité, que la qualité va avoir resté, que l'entreprise va avoir grossi, je dirais, mettons, quadruplé dans 5 ans. Puis que j'ai des livreurs qui vont livrer partout. Ça faisait qu'on a 40 employés. C'est ça. OK. Plus gros entrepôts. OK. Puis que moi, tu sais, je reste au niveau du bon fonctionnement, de l'image, de la qualité et tout ça. Puis réseaux sociaux également. Puis je me vois aussi développer mes conférences. Être devenu reconnu dans les conférences. Internationalement? Pourquoi pas? Good. Moi, je veux toujours plus gros. Ben oui. Je parle français n'importe où, même en Afrique. Mais c'est vraiment... Je me vois vraiment pousser le côté conférence pour justement aider soit les jeunes à croire en eux puis à pousser leurs rêves, parce que c'est ce que j'ai fait. Puis éventuellement, peut-être dans les entreprises, par rapport aux gestions d'émotions, des choses que j'ai appris par rapport à tout ça. Je me vois là, dans ce monde-là. Tu vois le monde devant toi assis en train de t'écouter. Ah ouais. Bravo. J'ai aimé l'expérience au Salon de l'éveil, puis je veux le refaire. Puis dans ta vie personnelle, tu m'as rien dit. Dans 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Dans 5 ans? Ben... Là, c'est un petit peu gênant, je vais le dire aux auditeurs, parce que Mme Audrey est assise à peu près à 3 pouces de nous autres, mais c'est pas grave! Tout ce qu'il dit, ça veut pas dire, tu sais, il peut arriver n'importe quoi dans la vie. Fait qu'Audrey, ouais, qu'est-ce qui se passe dans 5 ans? Hey, dans 5 ans, je me vois encore avec Audrey. OK. Mais toi, personnellement? Mais dans 5 ans, tu veux dire au niveau personnel? Oui. Personnel. Ben, je me vois être devenu encore une meilleure personne. Puis que mes enfants... Comment j'expliquerais ça? Que mes enfants soient inspirés par mon parcours. Mm-hmm. Puis qui croient en eux aussi également. Puis je me vois développer mon entreprise. Je me vois développer mon entreprise avec ma conjointe. Puis peut-être, on ne sait jamais. Je sais pas, un mariage, peut-être, je sais pas si elle veut ou pas. Tu veux, on peut lui demander tout de suite. Non, on va se laisser on va attendre 2 minutes. non, mais je me vois personnellement, dans le fond, simplement devenir une meilleure personne. Puis être au meilleur au niveau santé. Tu sais aussi, parce que je veux pas, je fais de plus en plus attention à ma bouffe, à être plus en santé, mais à mieux manger aussi. Fait que c'est vraiment... je me vois être une meilleure personne, puis moi, inspirer mes enfants. Puis... Que tu es présentement une des meilleures personnes que je connais. Merci. Parce que tu es unique et tu es vrai. Puis moi, j'aime ça, des personnes comme ça. Si ça ne marche pas avec mon alignement, on est tellement différents. Si on nous regarde, nous deux, ils disent, ça se peut pas qu'ils se connaissent. Là. Mais je suis très heureuse que tu fais partie de Behind the Social Label. Puis merci de tout cœur d'avoir pris le temps et l'opportunité de venir me rencontrer à mon micro. Je te remercie d'être dans ma vie. Ben, merci à toi pour l'opportunité. C'était vraiment inspirant de pouvoir venir parler avec toi puis de te connaître plus aussi, parce que je t'ai connu justement à l'événement, puis ça a été un honneur pour moi de pouvoir venir à ton émission. Merci.